Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2024. On va regarder les énergies pour votre signe astro sur ce mois de mai au niveau pro, au niveau relationnel, voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être, ce qui va vous aider, quels vont être vos objectifs, ce qui va falloir peut-être dépasser pour certains. Bien sûr, ça reste une approche générale, donc vous vous y identifiez ou non. Voilà, prenez uniquement si ça vous parle. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments, puis essayer de faire un petit peu votre propre adaptation de toutes ces énergies et voir un petit peu comment ça vibre pour vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant notre premier échange pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, si vous me contactez, c'est par mail, c'est pas sur YouTube, parce que je vois que des fois on met des petits commentaires, mais voilà, YouTube n'est pas vraiment le lieu d'un échange privé. Donc, sur mon mail, vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de santé. Sans plus d'éléments, sans me poser de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle, et j'aime bien pouvoir partir de zéro pour voir si justement je cerne bien vos préoccupations actuelles, vos questionnements actuels, et pour voir si notre échange du coup va être pertinent ou non. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois de mai, on va utiliser le tarot Santa Muerte. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé pour des guidances, me semble-t-il. Donc voilà, ce sera lui qui nous guidera sur ce joli mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les scorpions pour les énergies de ce mois de mai. On regarde ensemble ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, les énergies au niveau pro, les énergies au niveau relationnel, sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de mai. Alors vous avez en dos de deck, les scorpions, la carte du 2 de coupe. Alors ici, on peut nous parler d'un partenariat, d'une relation qui est au cœur de votre mois de mai. Le 2 de coupe, c'est lorsqu'on se relie à l'autre, qu'on est dans le partage, l'harmonie. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'une relation sentimentale, mais pas forcément. Ça peut nous parler, je dirais, d'une relation amicale, familiale, professionnelle, d'un contrat ici qui, en tout cas, a son importance ou qui joue un rôle particulier pour vous sur ce mois de mai. Alors on va voir avec votre tirage un petit peu comment ça peut faire écho, comment ça peut s'articuler et si ça touche plutôt le domaine relationnel ou professionnel. Allez, on y va. Vous avez la 5 de denier en énergie principale, la 4 de denier en objectif, le 8 de bâton en force, le 8 de coupe en défi. Le conseil, c'est la 2 d'épée. Niveau professionnel, vous avez la 8 de denier. Niveau relationnel, vous avez la 2 de bâton. Intérieurement, vous avez le diable. Et vous sortez de ce mois avec le roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des deniers, pas mal de deniers d'ailleurs, 4 cartes de denier. On a coupe, bâton, épée. Bon, c'est à peu près équilibré, même si on a quand même ici des énergies assez terriennes qui dominent. Pas d'arcane majeur pour vous sur ce mois de mai, les scorpions. Donc un mai qui est peut-être un mois de mai qui est peut-être... Voilà, pas forcément avec des événements capitaux pour vous dans les énergies. On va découvrir ça ensemble. Alors, votre vibration principale ici, c'est la 5 de denier. Bon, la 5 de denier, c'est toujours une carte qui va nous parler un petit peu de manque. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être rejeté, d'être seul, de se sentir un petit peu dépourvu de sécurité. Le 5 de denier, on est un petit peu dans une instabilité ou une forme de crise. Alors ça peut être lié à la matière, d'accord, ça peut être parce que financièrement, matériellement, vous traversez une petite période de crise, vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment pour vivre, vous avez des dépenses imprévues qui font que vous vous sentez pas du coup très à l'aise dans ce domaine-là de vie, vous trouvez que vos activités ne sont pas suffisamment rémunératrices, que ça ne vous apporte pas assez de sécurité, assez de rassurance.
Le 5 de denier, il est toujours un petit peu dans un état de crise et dans un état de manque, hein. C'est la carte de la dépendance affective, par exemple, si ici on nous parle de couple ou de relation, on se sent peut-être un petit peu esselé avec ce 5 de denier. Bon, on a des vibrations qui peuvent être entre guillemets un petit peu basses, mais pas forcément parce que c'est la réalité, mais parce que ce sont des énergies où on voit plus ce que l'on n'a pas, ce qui nous manque, que ce que l'on a, d'accord? Donc, avec cette vibration du 5 de denier, vous êtes un petit peu, pour certains d'entre vous, dans comment dire, dans une vibration où vous avez besoin vous avez peut-être l'impression, entre guillemets, de pas avoir de chance, que les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez, d'être un petit peu enfermé dans une situation, de traverser, comme je le disais, peut-être une période difficile. Hein, et du coup, de considérer, comme je le disais, plus facilement ce que vous n'avez pas que ce que vous avez. Et le fait de se focaliser sur le manque accentue cette énergie de manque. Moi, j'ai l'impression ici, franchement, les scorpions, que ça se passe au niveau de la matière, hein. C'est vraiment lié aux finances ou au matériel, et peut-être que voilà, c'est un mois un petit peu compliqué pour vous à ce niveau-là, parce que vous avez la 4 de denier en objectif, et la 4 de denier en objectif, c'est vraiment une carte qui nous dit que ce que vous voulez, c'est de la sécurité, c'est de la stabilité, c'est une forme d'abondance. Vous voulez être rassuré. D'accord? Vous voulez être rassuré peut-être par rapport à un lien, par rapport à une relation. Vous voulez être rassuré par rapport à votre situation matérielle et financière. Mais avec la 4 de denier, il y a vraiment cette énergie de dire, voilà, je veux, les 4, c'est la stabilité, hein. Donc, on est assez attaché à la matière, on est assez attaché à cette sécurité dont on a besoin. Alors, peut-être que c'est ce qui vous retient, peut-être que vous avez du mal à vous libérer de cet attachement. C'est fort possible, hein, vous avez le diable dans votre vie intérieure et c'est les chaînes du matériel. C'est ce qui nous retient, c'est ce qui fait que parfois on n'est pas libre parce qu'on fait des choix plus par intérêt que par conviction et par envie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça pour vous sur ce mois-ci. Peut-être que vous vous accrochez beaucoup à vos possessions, que vous vous accrochez beaucoup à ce goût, entre guillemets, de la prospérité, et que du coup, ça peut vous étouffer un petit peu pour que cet attachement, en fait, vous empêche de, je sais pas moi, saisir des opportunités, de faire certains choix, et vous pouvez faire une petite fixette, entre guillemets, sur ce mois de mai, sur tout ce qui est lié à l'argent ou au matériel, hein. Donc, bien sûr que l'argent et la matière doivent servir à notre épanouissement, mais il ne faut pas peut-être tout miser sur cet aspect-là de votre vie et recadrer un petit peu vos perspectives. Parce que la richesse, eh bien la richesse, c'est pas que l'argent en fait. Vous voyez, hein, les ressources, elles peuvent être nombreuses. Alors vous avez la 8 de bâton ici en force, ce qui m'explique quand même qu'avec ce 8 de bâton, vous avez une capacité de réaction. Vous n'êtes pas... Si vous traversez une période un petit peu compliquée dans ce domaine-là de vie, eh bien, vous n'êtes pas là à attendre que ça se passe, d'accord? Vous êtes dans l'action, vous êtes peut-être même dans l'hyperactivité, vous avez la 8 de bâton et en plus, vous avez la 8 de denier. Donc, c'est-à-dire que vous bossez, d'accord, les scorpions? Peut-être que vous avez l'impression que vos efforts, et que votre énergie, ce que vous mettez pour justement assurer votre prospérité, votre abondance, eh bien, voilà, il n'y a pas les résultats escomptés. Et pourtant, vous faites beaucoup de choses, vous essayez de communiquer, vous essayez de vous investir, vous essayez de bouger, vous n'êtes pas, entre guillemets, avec ce 8 de bâton, les bras croisés sur votre chaise à attendre que ça tombe du ciel, pas du tout. Le 8 de bâton, il va nous dire que vous avez ici une capacité à réagir, à vous adapter et à exploiter en fait le potentiel que vous avez devant vous. Donc il y a beaucoup de dynamisme, il y a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance pour vous. Et ce 8 de bâton, il vous invite quand même à mettre vos doutes de côté, à mettre vos peurs du manque et d'insécurité de côté, parce qu'avec ce 8 de bâton, vous pouvez actuellement faire de belles choses, faire des miracles, exploiter justement votre capacité à bouger, à réagir, à ne pas
rester statique face aux choses, d'accord? Vous avez ici en défi la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une carte qui nous invite à aller de l'avant. C'est une carte qui nous invite à aller chercher bonheur ailleurs, peut-être. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici un domaine de votre vie dans lequel on vous dit, voilà, vous avez exploité ce que vous avez à exploiter et vous êtes peut-être pas vraiment sûr, en fait, de la voie que vous devez suivre, d'accord? Peut-être que vous devez explorer ici de nouvelles pistes, justement, peut-être plus rémunératrices, peut-être plus rassurantes pour vous, peut-être plus, voyez, plus abondantes. Donc, savoir garder le cap aussi dans des périodes qui sont difficiles. Parce que peut-être que il y a un domaine dans lequel vous vous investissez beaucoup, dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie et vous trouvez que les résultats ne sont pas à la hauteur. Mais il y a une idée de passer ce cap pour trouver votre propre chemin. Écoutez ce qui se passe en vous avec ce 8 de coupe parce qu'il y a vraiment une quête de vérité dans cette carte. Donc peut-être que vous avez besoin de réfléchir un petit peu justement à la nouvelle direction entre guillemets que vous souhaitez emprunter. C'est une carte un petit peu le 8 de coupe de solitude, d'accord? Donc c'est vraiment, comment dire, il y a des questions, je pense, importantes ici à vous poser qui dépassent le domaine du matériel. Qui vous êtes? Dans quelle direction vous avez envie d'aller? Pourquoi vous êtes là? Il y a une quête un petit peu ici émotionnelle que vous devez mener avec ce 8 de coupe. Et c'est aussi en étant aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez, avec ce qui vous fait vibrer, que la réussite, la richesse sera là, qu'elle soit matérielle ou non, d'accord, hein, ce n'est pas forcément une richesse financière dont on parle ici. Vous avez d'ailleurs la 2 d'épée en conseil. Et la 2 d'épée, c'est une carte quand même qui vous invite à une forme de vérité, qui vous invite à prendre des décisions, qui vous invite à trancher, qui vous invite à vous attaquer, entre guillemets, au problème, à cesser d'être dans une forme de dualité, à cesser d'être dans une forme d'indécision. Vous devez faire un choix. La 2 d'épée pose la question du choix. Et vous êtes sans doute tiraillé dans différentes directions, dans lesquelles vous connaissez pas vraiment l'issue. Hein, voilà, on est dans une forme de confusion avec la 2 d'épée. Et donc, comment pouvez-vous décider des prochains pas que vous avez à effectuer, sans vraiment savoir où va vous mener ce chemin? Donc, la seule solution, c'est d'agir. Et vous êtes, avec la 8 de bâton, capable d'agir, capable de surfer sur la vague, de repérer les bonnes opportunités, comme je le disais, de ne pas rester les bras croisés. D'accord? Donc, il y a une idée avec ce 2 d'épée de peser un petit peu les options qui s'offrent à vous, de la manière la plus lucide possible, et d'avancer, on va dire, dans une direction avec intégrité et dans le sens de votre développement personnel. Vous avez plusieurs 2 qui ressortent. 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de coupe. Donc, il y a une forme de dualité. Il y a une forme d'hésitation pour vous. Et c'est peut-être la matière qui vous fait hésiter. Les ressources, la sécurité, encore une fois. 8 de denier dans vos énergies professionnelles. La 8 de denier, je le disais, c'est vraiment quand on est engagé, dévoué, quand on est dans la pratique, quand on est dans un processus ici, où vraiment on se consacre pleinement à son activité. Donc vous bossez, les scorpions, sur ce mois de mai. Vous bossez, vous êtes investis au plus haut point et vous êtes absorbé presque dans une forme d'apprentissage, de développement de votre maîtrise, etc. Mais peut-être qu'il va falloir laisser un peu le processus se faire, d'accepter cette phase un petit peu peut-être d'apprentissage d'un certain côté, parce que c'est
aussi la répétition. Vous voyez, le 8 de denier, ça peut être une carte un peu qui symbolise l'artisan, le travailleur, celui qui fait les choses avec ses mains. Bon, je veux dire, vous ne devenez pas sculpteur sur pierre du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Et c'est comme ça qu'on développe ses compétences. Et c'est comme ça, en étant dans une forme de constance, que eh bien, vous allez pouvoir justement faire évoluer le processus. Donc, ça peut prendre du temps, d'accord? Ça peut prendre du temps et avec la 8 de denier, il faut garder le cap, il faut avoir la patience pendant que vous travaillez sur vous-même ou sur un projet en particulier. Et vos apprentissages, en fait, ils vont finir par se transformer en compétences, puis en aptitudes, et puis en résultats et du coup en succès. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de, à partir du moment où vous allez avoir ici décidé de la voie que vous souhaitez suivre, eh bien de s'y atteler et de ne pas lâcher et d'être dans une forme de persévérance. D'accord? Pour obtenir des résultats, il va falloir persévérer pour vous, les scorpions, sur ce mois de mai. Relationnellement, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de réflexion, d'évaluation. Alors, comme je le disais, vous avez plusieurs 2 dans votre tirage. Il y a une histoire de dualité. Mais avec ce 2 de bâton, on est en fait dans une réflexion, dans une élaboration de plans. D'accord? Le 2 de bâton, il y a vraiment cette idée de quelle direction souhaitez-vous suivre. Alors, professionnellement, relationnellement, hein, peut-être que la question se pose dans ce sens-là aussi, d'accord? Quelle direction souhaitez-vous prendre? Il y a vraiment une idée d'avancer vers de nouvelles opportunités avec ce 2 de bâton, puisque ça implique un choix. Et le 2 de bâton, c'est plutôt une carte qui encourage à avancer vers votre meilleure version, vers votre meilleur futur, plutôt que de stagner au même endroit. D'accord? Mais ça ne passe pas sans une réflexion. Il faut prendre le temps, avec le 2 de bâton, de rassembler les informations dont on a besoin et de mettre en place tout ce qu'il faut. Donc, il y a un défi peut-être ici à relever. Mais ça signifie aussi, pour certains d'entre vous, de laisser derrière vous ce que vous connaissez. Parce que le 2 de bâton, c'est une carte d'ouverture vers de nouvelles possibilités. C'est une carte d'expansion. Donc, peut-être que tout est entremêlé d'ailleurs pour vous, hein, le perso et le pro, c'est possible. Il y a une analyse ici que vous faites, peut-être sur votre vie relationnelle, votre vie amicale, votre vie familiale, d'accord? Et d'analyser en fait la situation. Donc, vous êtes un petit peu entre deux. Vous êtes dans une forme d'hésitation face à peut-être plusieurs voies qui s'offrent à vous. Certaines plus rémunératrices que d'autres, certaines plus rassurantes que d'autres. Vous, a priori, ce que vous voulez, c'est de la sécurité. Mais est-ce que c'est la meilleure option, la sécurité? Là, c'est à vous de voir, bien évidemment, et ce sera propre à chacun. Intérieurement, vous avez le diable. Donc, il y a des peurs ici. Et comme je le disais, le diable, c'est aussi tout ce qui nous enchaîne, on va dire, aux chaînes matérielles. Ok, c'est les chaînes du matériel, c'est tout ce qui nous retient, c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas libre. Alors, il y a peut-être certaines passions ici que vous découvrez, parce que le diable, il a aussi cet aspect-là, d'accord? C'est une tentation, le diable, à laquelle parfois on finit par succomber. Donc, encore une fois, il y a l'idée de se poser la question de est-ce qu'on agit aujourd'hui d'une manière qui nous apporte satisfaction? Et est-ce que cette satisfaction qui nous est apportée, elle ne peut pas nous nuire? Vous voyez, il y a toujours un petit peu l'ombre et la lumière avec le diable. Donc peut-être que vous avez certaines mauvaises habitudes dont vous devez vous libérer, certaines situations, certaines relations dont vous devez vous libérer, certaines peurs, certains désirs dont vous devez vous libérer. D'accord? Donc, c'est un peu la lumière et l'obscurité, le diable. Il va falloir équilibrer ces deux forces sans que l'une prenne le dessus sur l'autre pour être dans quelque chose de peut-être un petit peu plus nuancé, de ne pas être dans l'excès. D'accord? Il y a
une mauvaise habitude ou certaines pensées dont vous devez vous débarrasser. Le diable, c'est le signe du Capricorne également, si ça peut vous donner une indication. Mais le diable, c'est quand même aussi une énergie d'intensité. Donc, il y a beaucoup d'intensité. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, si ça se passe, je vous ai dit, il y a une dualité, ça peut être au niveau relationnel, cette dualité. Il y a un désir ici, il y a quelque chose, une tentation à laquelle on souhaite succomber, un coup de foudre que l'on a eu ici pour une personne, un choix que l'on doit faire au niveau relationnel, mais bon, en même temps, on a peur. On a peur de se lancer, on voudrait tout contrôler, on voudrait déjà être rassuré sur le fait que bon, bah, si on prend cette option, elle va bien nous apporter ce que l'on attend, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité, voyez, un foyer équilibré, etc., etc. Et vous avez peut-être peur de lâcher ça, vous avez peut-être peur de ne pas le trouver, j'en sais rien, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec le diable, c'est toujours plus fort que nous. On ne peut pas s'en empêcher avec le diable. Mais en même temps, le diable, c'est aussi une forme de liberté qu'on vous invite à trouver. Écoutez ses pulsions, écoutez ses instincts, sans forcément être dans le conditionnement et peut-être pour certains d'entre vous, retrouver une certaine forme de liberté. Mais en même temps, cette liberté, si c'est ça que vous pensez intérieurement, cette liberté, elle vous fait flipper parce qu'elle ne vous rassure pas. La liberté peut vous faire peur. L'inconnu peut vous faire peur, les scorpions, sur ce mois de mai. Donc, je ne sais pas quel domaine de vie ça touche. Et si on est sur une attraction, une attirance, une pulsion, une tentation, une passion, d'accord, mais en même temps qui nous fait peur parce qu'on ne peut pas contrôler ça. Et on n'a pas de certitude sur la suite, ou si c'est vraiment en lien avec la matière, vos ressources, votre travail, votre rémunération, ce que ça vous rapporte, ce que ça peut vous permettre de faire, l'équilibre que ça vous donne, la sécurité que ça vous apporte. Vous voyez, ça peut être l'un comme l'autre. Alors, vous sortez de ce mois avec le roi de denier, signe de terre ici potentiellement, mais en tout cas, le roi de denier, il m'indique quand même que vous sortez de ce mois de mai rassuré, parce que le roi de denier, ça peut être quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui vous apporte son appui, son soutien, si vous vivez des difficultés. Ici, par exemple, si ce tirage vous parle sous l'aspect matériel et financier des choses, le roi de denier, il peut nous parler de quelqu'un qui vient vous apporter son soutien, son appui, qui vient vous aider, financièrement parlant, matériellement parlant. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a construit, quelqu'un qui a des ressources, d'accord, à vous procurer. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous apporte, du coup, ce côté un peu rock auquel vous pouvez vous accrocher. Mais ça peut être vous, bien évidemment, ce roi de denier, c'est-à-dire une certaine forme de maturité, une certaine forme de persévérance, encore une fois, dans les choses, parce qu'on sait, le roi de denier, en tout cas, il sait qu'il ne va pas obtenir richesse en claquant des doigts. Et que Rome ne s'est pas faite en un jour, et qu'il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut du travail, il faut de l'investissement pour obtenir un résultat. Donc, ça peut être vous qui prenez de cette maturité ici. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous soutient, qui vous appuie pour aller dans ce sens. Et pourquoi pas, ici, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas le signe du capricorne ici, avec ce diable qui est dans votre vie intérieure. Donc, il y a plusieurs possibilités dans votre tirage. Ça peut parler dans différents domaines de vie. À vous de voir comment ça vibre. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour votre présence et je vous dis à très vite.